Ma mère, Marina Ginesta, ah, mais c'était une sacrée bonne femme. Hein. À la Olympiade Populaire, elle y était parce qu'elle connaissait bien le français et qu'elle pouvait traduire pour tous les athlètes français qui venaient pour cette Olympiade. Et donc, tant qu'à faire, ils ont fait courir elle aussi. Elle a préparé le 400 mètres et le 60 mètres. Elle a eu même de bons résultats au saut en longueur, c'est étonnant. Hein. Elle avait 18 ans. Il y a une photo marrante de ma mère qui est dans les starting blocks, qui va y aller là. Quand la guerre a éclaté, tous les gens de l'Olympiade populaire ont été persuadés que c'était un coup d'État pour les empêcher de faire l'Olympiade. C'était un truc d'Hitler, que Hitler avait prévu pour faire échouer ce contre-jeu contre les Jeux d'Hitler à Berlin. Parce que c'était quand même en grande partie les Juifs américains de Brooklyn et autres qui avaient financé l'Olympiade populaire, ceux qui avaient payé pour le stade de Montjuic et pour autres trucs. Ils avaient beaucoup poussé à qu'on fasse quelque chose contre Hitler. Ce qui était très bien, bien sûr. Malheureusement, ils ont compris très vite quand Goded a commencé à tirer avec ses canons depuis Montjuic, ils ont compris que ce n'était pas juste contre l'Olympiade, c'était plus sérieux que ça. Alors elle a passé la plupart de la guerre quand même pour les communistes, dans des journaux communistes qui se prenaient un peu pour la Pravda en espagnol, la Verdad, etc., la Valence. Et elle dit qu'ils n'arrêtaient pas d'écrire des gros mensonges pour soutenir le moral des troupes et tout. Elle n'était pas trop... Déjà jeune, elle n'était pas dupe. Elle n'était pas dupe du stalinisme, mais elle était quand même prise dans le mouvement, quoi. Ce n'est que... Ma mère a eu ras-le-bol de toute la guerre civile, à cause des pseudo-héros, et ceux qui se réunissaient tous les soirs autour de mon père avec des cartes qu'ils mettaient sur la table pour faire telle et telle bataille. Pourquoi est-ce qu'on a perdu, nom de Dieu? Pourquoi il y a machin, ce con, il n'avait pas mis la mitrailleuse à cet endroit, tu vois. C'est pour ça qu'à telle position, bon, bref, il y en avait ras-le-bol que tous les soirs c'était ça, etc. Après que Ramon Mercader était parti, elle a été très déprimée, donc elle a épousé, carrément épousée, elle était la femme, l'épouse d'un volontaire hongrois des brigades internationales, dont elle n'a jamais fait partie elle-même. Et elle était une Catalane depuis le retour de Toulouse à Barcelone, normale, qui était avec son frère au Joventuts Socialistas Unificatas, quelque chose comme ça. En 1929, ils sont rentrés parce qu'il devait y avoir l'exposition universelle. Et donc ils étaient traducteurs. Et mes deux Mouyaya et Mouyaya, qui étaient tous les deux des sastres, des tailleurs, ils avaient beaucoup de travail à ce moment-là à Barcelone. Donc ils ont laissé la France, ils sont venus vite en 1929 à Barcelone. Ils sont partis en exil en 1939. Ils ont fait toute la guerre là-bas. Ma grand-mère s'occupait d'orphelins et de travail social. Mon grand-père était à la UGT, il était un syndicaliste. Les hommes ont été dans des camps, des plages, bien connus. Mon père aussi d'ailleurs. Il y a la fameuse photo. Alors l'histoire de la photo, que tout le monde attend, vous attendez tout ce que je parle de la photo, bien sûr, c'est la célèbre photo. Mais cette photo, tout le monde croit que tout à coup ma mère vieille a découvert cette photo, elle dit ah, mais je ne l'avais jamais vue. C'est faux, c'est complètement faux. Ma mère connaissait parfaitement cette photo. Et on ne comprend pas où elle l'a gardée, elle l'a cachée pendant très longtemps. Moi je ne l'ai vue que quand j'avais moi-même dans 40 et quelques années, j'étais dans la photo. Elle l'avait cette photo, elle la connaissait parfaitement, mais elle ne voulait pas qu'on la voie. Elle ne voulait pas qu'on la voie, sans doute à cause du fusil. Par contre, elle était très heureuse de la photo d'elle-même avec son frère, qui est une photo prise à Torrienta, sans doute par le même photographe. Hein. Lui, il y a eu toute l'histoire, là, que la jeunesse espagnole actuelle, votre âge, ils ont découvert cette photo, là, tout à coup, c'était l'icône, etc. Ça l'a beaucoup embêté. En tout cas, heureusement, son second mari, qui était un diplomate belge, dont elle avait très peur vis-à-vis de sa carrière à lui, qu'on connaisse son passé révolutionnaire, bien sûr. C'est pour ça que tout ça a été bien planqué. Lui, il était déjà décédé, donc on pouvait parler de la photo, on pouvait parler de la guerre d'Espagne, on pouvait parler de tout maintenant. Mais c'est une photo, en effet, très belle, et dont elle a toujours dit très modestement que le photographe avait été génial, qu'elle n'y était absolument pour rien. Il y a 20 photos prises sur le toit de l'hôtel Colonne, et cette photo-là était parfaite. Des 20 photos, il y en a une où, pour une raison ou une autre, cette très jeune femme de 18 ans qu'elle était, a dû en vouloir au photographe.
ou quelque chose comme ça. Elle a trouvé que le photographe exagérait, qu'il la draguait, quoi. Le photographe était en train de la draguer. Donc, elle a fait exactement ce regard castigando, qu'ont les jeunes Espagnols, surtout à l'époque, pour rabattre le caquet aux dragueurs, comme ça. Donc c'est une image, elle n'est pas du tout el desafío frente al fascismo, que plantó la cara al fascismo, etc. Il y a tout ça. Je crois que c'est vis-à-vis du photographe, à peu près comme c'est le coup du cigare de Churchill, la photo. J'en suis persuadé. Alors ça démystifie beaucoup, mais reste le fait que c'est une magnifique photo, qu'elle est une vraie icône, je comprends très bien, mais pourquoi pas. Elle a été utilisée par un graphiste qui l'a transformée dans la couverture d'un de ses livres qui est sorti en espagnol récemment, là, dans Otros Vendrán. Ma mère, elle était plutôt journaliste. Elle ne s'est jamais prise pour une vraie écrivaine, elle ne s'est jamais prise pour quoi que ce soit, je crois. Elle était très modeste. Elle a fait énormément de choses assez exceptionnelles, n'a jamais tiré la moindre gloriole personnelle. Elle est très nature, quoi. Elle trouvait ça normal. Au début des années 70, tout ça. Et à Barcelone, elle a écrit le deuxième. Donc, hein. C'est moi plus tard qui ai repris parce qu'elle a essayé chez 30 éditeurs de se faire éditer, ça n'a jamais marché. On disait que les cas d'Espagne, c'était une vieille histoire qui n'intéressait plus personne. Et vers les années, je sais pas, les années 82-3, moi j'ai repris son manuscrit, je l'ai passé au scanner page après page, avec des reconnaissances de caractères, etc. J'ai fait tout le travail d'en faire un fichier informatique. Et j'ai fini par l'auto-éditer. Les deux romans qu'elle a écrits ont été tous les deux primés. Mais c'était un peu pour des raisons politiques aussi. Bien sûr, c'était pour embêter Franco, quoi, tout ça. Celui que j'aime beaucoup, c'est quand même le deuxième, celui qu'elle avait appelé Els Precursors. Et quelques mois avant sa mort, sur le conseil d'amis éditeurs qui m'ont dit que c'était un titre qui me valait rien, qui avait mis un autre titre. Alors moi j'ai pris la toute dernière phrase du livre, ou le vieux. Il dit, ben on a perdu, mais il faut continuer parce que d'autres viendront, quoi. Hein, ce qui était beaucoup plus joli de mettre ça. Alors elle était d'accord. Donc on a fait ça. En vindran d'altras.